Salut à tous les amis, c'est SRT112. Aujourd'hui on se retrouve pour des configs PC. Voilà, donc aujourd'hui on est le lendemain du Black Friday, donc les bons coups sont partis. Et là vous vous dites, mais pourquoi tu fais une vidéo alors qu'il n'y a plus de bons plans? C'est parce que j'avais envie d'en faire une et j'ai dit que j'allais en faire une, du coup j'en fais une. Pendant le Black Friday j'ai pas eu le temps, voilà, une semaine un peu chargée. Mais bon, on est là pour se rattraper, donc on va commencer avec une config à 700 € Intel, son alternative en AMD. Après on va faire à 900 € en Intel et son alternative en AMD. Si c'est pas dans cet ordre là, ce sera d'abord AMD après Intel, mais bon, c'est pas bien grave. Comme d'habitude, toutes les pièces seront dans la description et puis il y aura quelques alternatives que vous pourrez faire si vous avez envie de streamer ou faire du montage vidéo, mais j'expliquerai tout ça. Donc on va commencer avec la première config à 700 €, donc ce sera du AMD je crois. Dans cette config nous allons mettre une carte graphique qui est une RX 590 8 Go. Donc ce niveau de carte graphique est pour jouer en 1080p ultra sur quasiment tous les jeux. Après les gros jeux du style Red Dead Redemption, Arc, tout ça, vous serez plutôt sur du élevé bon taux de FPS. Sinon sur les jeux un peu comme Fortnite, Apex, ce sera en ultra à 100, 120 FPS. Donc ça suffit pour pas mal de monde. Ça consomme un petit peu, mais bon, on va dire que sur un PC à 700 €, c'est pas non plus énorme. Après, comme boîtier, j'ai choisi le Golink Stronghold. Voilà, donc c'est une valeur un peu sûre. Les matériaux sont de bonne qualité. Un petit cache alim, de quoi mettre des HDD ici. Voilà, donc il fera rentrer toutes les configurations à l'intérieur. Assez sobre, efficace, mais bon, après pour le boîtier, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît mieux, vous allez dessus. Donc, on va commencer. La RAM, on est parti sur de la Corsair Vengeance LPX, donc ça veut dire qu'elle est low profile, donc ce sont des petites barrettes pour pouvoir mettre du water cooling au-dessus. Mais bon, à 700 € on peut pas encore parler de water cooling et pas encore à 900 €. Donc c'est des barrettes de 16 Go, donc en 2x8, 3200 MHz en XMP, donc à 16, ce sera parfait pour le processeur que vous découvrirez très peu après. Donc après en alimentation c'est 650 watts 80 plus bronze de chez Aerocool, donc à ce prix là il n'y a pas mieux, et puis comme ça vous pourrez mettre un jour si vous voulez une 2080 dessus éventuellement, ça passera. En stockage je vous fais confiance, mais moi j'ai choisi de mettre 1 Tera. 1 Tera après bon, quand je dis je vous fais confiance ça veut dire que vous pouvez adapter selon vos besoins, mais là 1 Tera ça suffit pour stocker pas mal de jeux et puis franchement ça passe. Et puis pour installer notre système on a un petit SSD de 240 Go, donc ce sera vachement plus fluide, ce sera cool, agréable, et quand vous irez sur le PC de quelqu'un d'autre, vous râlerez parce que c'est lent. En général. Voilà, donc 29 € pour 240 Go, c'est très correct, honnêtement. Et là, on arrive sur notre base, voilà, donc on a 16 Go de RAM en 3200. Et là, nous avons notre Gigabit B450 Aorus Elite, voilà, donc à 100 €, elle est vraiment pas chère parce que c'est une bonne carte mère. C'est pas la meilleure, mais elle est très bonne. Elle permettra l'overclocking de notre processeur que vous découvrirez juste après. Elle a deux slots M.2 pour mettre des disques durs M.2 et elle permettra peut-être, j'ai pas regardé, de faire des raids de M.2, mais ça on en parlera. Je vous expliquerai ce que c'est un petit peu plus tard dans nos vidéos où j'explique comment fonctionne un PC. Voilà, d'ailleurs j'espère que le premier épisode vous a plu où j'expliquais comment fonctionnait un processeur. Bref, voilà, donc cette carte mère elle est esthétique, elle a du RGB, elle a beaucoup de ports derrière, voilà, donc on a pas mal de ports USB, pas mal de ports audio, un port HDMI, mais on n'a pas de puce graphique, donc il va servir à rien ici. Très bonne carte mère pour ce prix là. Après en processeur, du coup on est parti sur le Ryzen 7 2700, 8 cœurs 16 threads, turbo à 4,1 GHz, une fréquence de base de 3,2. C'est un excellent processeur, honnêtement excellent. Tout ce qui est stream, montage, boom, il déglingue tout. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup mieux. En plus, vous pourrez l'overclocker avec la petite carte mère qu'on a mis. Avec les 16 Go de RAM en 3200, honnêtement, vous avez toute la petite famille pour réussir. Voilà. Après, il sera un peu moins bon en jeu que l'alternative de chez Intel. Voilà, donc ce sera exactement la même config que ça, donc pour chez Intel. Seulement à la place du pros, la carte mère. Donc le processeur, on passe sur un Intel i5 9400F. Voilà, donc il n'a pas de puce graphique non plus. Mais c'est un excellent processeur pour jouer celui-là. Donc tout ce qui sera streaming, on va éviter si vous gardez la RX 590 parce qu'on va avoir une alternative peu après pour streamer si jamais. Du coup, ce petit processeur 6 cœurs 6 threads, voilà, donc pas de puce graphique. Il est excellent en jeu,
le jeu c'est son domaine. Après en montage et en stream, si vous streamez avec lui, mais bon je vous déconseille, il sera beaucoup moins performant que le Ryzen 7. Et du coup en carte mère pour aller avec ça, évidemment on peut pas garder la carte mère AMD Aorus. J'ai choisi la Asus B360 Prime. Donc elle a tout ce qu'il faut pour faire tourner notre i5. Bon, les barrettes de RAM tourneront qu'en 2666 MHz parce qu'elles seront bridées. Mais bon, ça suffira largement, hein. Même en jeu, il sera quand même meilleur que le Ryzen 7, malgré ce petit manque de rapidité sur la mémoire. Et après, du coup, je parlais d'une alternative pour streamer. Donc, si vous avez un petit peu plus de budget, à la place de la 590, je vous conseille de mettre la GTX 1660, qui est une excellente carte, qui permettra de streamer et d'enregistrer votre écran avec le nouvel encodeur de chez Nvidia. Vous perdrez beaucoup moins de performance, le rendu sera beaucoup plus beau et tout le monde sera content. Et sinon, si vous avez encore un peu plus de budget, je vous conseille la 1660 Super. Voilà, donc là, on est quasiment sur le niveau qu'a la 1660 Ti. Donc excellente carte graphique, ultra sur quasiment tous les jeux, avec un bon taux de FPS. Bon, les gros jeux, ça restera un petit peu compliqué parce qu'il y a des jeux vraiment gourmands, par exemple Anthem en ultra. Elle le fera peut-être tourner à 60, mais ce sera un peu limite, quoi. Vous irez pas beaucoup plus haut. Mais ça reste une excellente carte graphique pour jouer à Fortnite. Pas de problème pour jouer à Apex. Pas de problème pour jouer à pas mal de jeux. Pas de problème. Excellente carte pour un budget de 700 euros. J'espère que cette config vous a plu parce que maintenant on va passer à un budget un peu plus gros. 900 euros. Donc pour 900 euros, on démarre avec une RTX 2060 en promo en ce moment de chez KFA2. Je vous signale aussi qu'il y a la Gigabit pour ceux qui préfèrent, qui est à ce prix-là à peu près en ce moment. Ça se joue à quelques centimes. Moi, je choisis la KFA2 parce que elle est plus jolie, je trouve. Bref, c'est question de goût. Bien sûr, le boîtier, on a gardé le même, voilà, le Colang Stronghold, une bonne base comme j'ai déjà dit. La RAM, c'est la même, donc 3200 MHz, nickel. Surtout que là, on n'a pas du petit pros dans ces configs là. Après l'alimentation, on a gardé la même parce que ça suffit et qu'il n'y a pas beaucoup mieux pour le prix. Le stockage, j'ai gardé le 1TB parce que honnêtement, on peut mettre vraiment beaucoup de jeux sur 1TB. Par contre, le SSD a changé, on est passé sur un M.2 de 500 Go en NVMe, c'est le Crucial P1. Très bon milieu de gamme, hein, honnêtement. Il a des débits vraiment corrects, ça fait plaisir et surtout qu'en ce moment il est qu'à 68 euros, donc pourquoi pas se lâcher. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir que ça envoie un peu. Hop, en carte mère, une Z390, donc ça permet l'overclocking et vous vous doutez bien que quand on parle de Z, il y a un Intel dans cette config. Donc oui, j'ai choisi de mettre une config. Bon là, il montre des cartes mères un peu trop chères pour nous après. Hein. Non, et bon, là, la Z390, donc c'est chez Gigabit. Elle est très bonne, honnêtement. Les étages d'alimentation sont d'assez bonne qualité. On a un seul port M.2, mais bon, honnêtement, ça suffit. 3 ports PCI Express 16 par contre. Et ça, c'est vraiment excellent. Et ce qui est encore plus excellent que cette carte mère, c'est le processeur qui va dessus avec un i5 9600KF. Pas de puce graphique ici pour économiser une trentaine d'euros, mais il est overclockable et ça, c'est excellent. Il n'a pas de ventirad, c'est pour ça que j'ai ajouté un ventirad juste après. Seeker, Psythread, mais là en jeu, on a un des maîtres actuellement. Il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Il y a le i7 9700K et après c'est les i9 qui sont au-dessus. On va dire qu'on a une certaine domination de sa part avec des très bonnes fréquences. À l'aise un peu partout, mais un peu moins que les Ryzen. C'est pour ça qu'on a une alternative Ryzen pour après. Et là, du coup, comme il n'a pas de ventirad, on a mis le Cooler Master Hyper 212 qui est vraiment pas cher, j'insiste en ce moment. Je l'ai commandé, voilà, donc vous le verrez très prochainement quand je présenterai ma nouvelle config. Il est vraiment silencieux, facile à monter. Voilà, pas rien d'autre à dire pour le prix, il est vraiment excellent. Il y a un peu de pâte thermique qui est fournie avec, je tiens à préciser pour pas que les gens en achètent, pour pas que vous en achetiez quoi. Voilà. Et du coup, on a notre petite alternative de chez AMD. Voilà, donc chez AMD à la place du Intel, j'ai pris la B450 Mortar qui est la meilleure carte mère pour les AMD, surtout pour son prix. Mais honnêtement, si vous voulez mieux, va falloir taper dans du 200 euros et là, elle coûte 100 euros. Donc c'est vraiment nickel, très bonne carte mère avec des bons logiciels MSI, facile à installer.
Deux ports M.2, donc vous pourrez mettre deux disques durs M.2, ça c'est vraiment pas mal. Et du coup, comme processeur, j'ai choisi le Ryzen 5 3600 pour mettre dessus. Donc je l'ai aussi dans ma nouvelle config. Excellent processeur, 6 cœurs 12 threads. Le montage, c'est du gâteau. Le gaming, c'est du gâteau. Honnêtement, il s'ennuie en jeu. Voilà, c'est quasiment ce que j'ai à dire. En performance en jeu, il sera légèrement moins bon que le i5 9600K dans certains jeux, parce que sinon, dans la plupart, ils sont égalisés. Et dans tout ce qui est applicatif, il le dominera. Côté overclocking, on peut monter clairement moins haut que le i5 9600K, je préfère préciser. On n'a toujours pas de puce graphique ici. Et avec notre petit kit de RAM, je peux vous dire qu'il va se faire vraiment plaisir. Voilà, donc si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille d'acheter le Ventirad que j'ai mis avec le i5 pour le transférer avec le Ryzen pour que ça fasse moins de bruit et qu'il tourne légèrement plus haut en fréquence. Bon, ça va pas, comme on dit, ça va pas chez moi. Mais c'est toujours 100-200 MHz en plus et ça fait plaisir. Voilà, donc sur ce, j'espère que ces configs vous auront plu. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez me dire si ça vous a plu par un petit like, un petit commentaire. Les configs sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous dis salut à tous.